Salut, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. Je vais débriefer à presque chaud le combat de Deontay Wilder versus Zhilei Zhang. Le Chinois, qui a 40 ans, signe encore un nouvel exploit en étalant pour le compte Deontay Wilder après sa magnifique performance qu'il avait révélée aux yeux du monde contre Joe Joyce, où il avait été assez impressionnant. Il avait stoppé le train de Joe Joyce, qui semblait se diriger tout droit vers une chance mondiale. Il l'avait arrêté et ça avait marqué les esprits. Joe Joyce, il revient doucement de ses deux défaites cuisantes. Et donc là, il était opposé à Deontay Wilder, l'Américain, qui était sur une très mauvaise période. C'est-à-dire que après les défaites contre Tyson Fury, qui avait laissé beaucoup de dégâts, on ne savait pas trop où il en était. Il avait fait un retour qui avait laissé un petit peu perplexe, voilà, ce KO contre Helenius. Derrière, il prend Parker, il perd. Dans un combat où on va se le dire, moi je suis un gros pro Wilder. C'est un boxeur qui m'a touché au cœur de par son histoire, son parcours. Voilà, si vous ne le savez pas, c'est un combattant qui a une histoire très particulière. Il a été père assez jeune et sa fille était porteuse d'un handicap assez lourd. Pardon, je bafouille, un handicap assez lourd. Et donc, il a dû rapidement faire un sport qui lui permettait de gagner de l'argent. Faire un sport parce qu'il avait des capacités athlétiques assez exceptionnelles. Et donc, il s'est mis à la boxe anglaise, il a enchaîné les KO. Alors, il a pris beaucoup de Monsieur Seguin dans sa carrière, avant d'avoir des combats intéressants. Et puis, sa première chance pour un titre mondial qu'il a remporté. Et il a après enchaîné comme ça les adversaires. Et puis, il avait ce palmarès assez fou. C'est-à-dire que jusqu'à Parker, pas jusqu'à Fury, jusqu'à Parker, donc son dernier combat, tous ses adversaires, même ceux qui étaient allés à la limite, même ceux qui l'avaient battu, Fury, étaient tous allés soit au tapis, soit avaient été arrêtés avant la limite. Voilà, tous ses adversaires. Et le Parker était le seul qui n'avait ni été envoyé au tapis, ni arrêté. Et donc maintenant, Zhang est le deuxième. Et c'est vrai que on se posait tous la question, est-ce que Wilder peut redevenir Wilder sur ses qualités? Les défauts de Wilder, on les a toujours connus. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire « Ah, vous avez vu, on savait qu'il était comme ça ». Non, on a toujours su les limites de Wilder, mais il avait ce truc de pouvoir renverser n'importe quelle situation. Le premier combat contre Luis Ortiz, je vous invite à le revoir, c'est vraiment un autre Wilder, et vous allez voir que c'est un combat très impressionnant. Maintenant, c'était assez inquiétant parce que après Parker, qui est quand même un petit poids lourd, plutôt un technicien, qui n'est pas un gros frappeur, déjà qu'on n'avait pas reconnu Wilder, tu le mets face à un poids lourd super lourd, qui arrive à 130 kg sur la balance, face à un Wilder qui est plutôt un petit poids lourd, qui est arrivé à 97 kg sur la balance, donc tu as plus de 30 kg de différence, c'est énorme 30 kg de différence, qui est un poids lourd qui est connu parce qu'il a arrêté Joyce, qui était le gars que personne ne pouvait stopper, qui avait le menton en adamantium, Zhang le stop, et leur dernier combat référence à tous les deux, c'était Parker, et Zhang avait beaucoup bousculé Parker. Même s'il perd au point, il avait bousculé Parker dans ce combat-là. Donc ça fait quand même beaucoup de signaux, tu te dis, c'est un combat très dangereux pour Wilder, particulièrement pour Wilder. J'avais sorti une vidéo qui vous était destinée et que j'ai pas pu sortir, donc je l'ai laissée pour les membres, dans laquelle je disais que quand même, je pensais que Wilder pouvait aller au point. Voilà, vu sa capacité d'encaisseur, il pouvait aller au point. Et, passons sur le combat, il arrivait quand même à plutôt bien gêner Zhang. Moi, j'étais avec un ami qui est venu voir le combat avec moi, et je lui avais dit avant le combat, il faut que Wilder fasse attention au bras avant de Zhang, parce qu'en fait, étant gaucher, il gêne beaucoup avec son bras avant, pour après placer sa droite. Et j'espère que Wilder ne va pas se laisser endormir par ce bras avant, parce que Wilder, on sait que techniquement, il est assez pauvre, et on voit qu'il avait, je pense, bien travaillé pour que lui-même, avec son bras avant, donc son bras gauche, qui sont en garde inversée, se servir de son allonge, qui était un peu supérieur à Zhang, pour vraiment empêcher Zhang de lui-même travailler avec son bras avant. Mais le problème de cette tactique-là, c'est que, ok, il avait travaillé ça, mais c'est qu'il ne faisait que ça, Wilder. Que mettre ton bras comme ça en opposition.
Sauf que le bras avant ne sert pas que à ça dans un combat. Il sert aussi à préparer des attaques. Il sert à envoyer des jabs. Il sert à aussi feinter ton adversaire. Là, il le servait juste pour bloquer le bras avant de Zhang et que Zhang, lui, ne fasse pas ce travail-là. Donc déjà, ça limitait un petit peu les possibilités à Wilder de derrière construire des attaques. Malgré ça, il arrivait à envoyer son bras arrière de manière assez précise et à prendre de vitesse quand même Zhang. Tu me diras, c'est normal, différence de 30 kg, on pouvait se douter que l'avantage de la vitesse était à la faveur de Wilder. Mais Zhang ne semblait pas trop inquiété par ce bras arrière. Même quand il était un peu pris de vitesse, pas surpris, pris de vitesse, il ne semblait pas inquiété. Il mettait son pressing, il marchait sur Wilder, et on sentait que petit à petit, les taux se resserraient, et au fil des rounds, on ne sentait pas que Wilder avait d'autres propositions que de mettre son bras avant en opposition et tenter d'envoyer bras arrière. Il avait un petit peu le crochet qu'il tentait de mettre quand Zhang avançait, mais c'était très limité, c'était trop imprécis pour vraiment connecter avec Zhang qui est quand même techniquement propre. C'est léché. Il ne fait pas grand-chose, Zhang, mais techniquement c'est propre. Et on sentait vraiment la différence aussi de puissance, de lourdeur dans les coups, même si Wilder est un boxeur qui a cette électricité dans les poings. Maintenant, il faut qu'on constate aussi les restes de Wilder, qui, pendant un round, a tenté de redevenir le Wilder de l'époque. On a vu le regard, on a vu l'intention de connecter. Mais assez rapidement, on voit un Wilder qui commence un petit peu à prendre l'eau, qui commence à aller vers le naufrage, quoi, tu vois. Je sais pas si ça se dit prendre naufrage. Et là, tu te dis, bon, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Tu le sens que lui-même est un peu perdu, en manque de repères sur le ring. Il ne sait pas où aller. Il ne sait pas s'il doit décaler à gauche, à droite, reculer. Et puis, les jambes de Wilder qui ne sont plus du tout ce qu'elles étaient. Je pense que c'est connecté au mental parce que cette appréhension, quand tu as pris un KO sévère, fait que le corps derrière, lui aussi, tu vois, la tête et le corps sont connectés et tu as des jambes qui ne suivent pas. Wilder, sa force, c'était il se propulsait sur son adversaire, il avait cette capacité à se propulser. Il y a eu des tentatives dans ce combat-là de se propulser vers l'avant pour envoyer le 1-2, le bras arrière, et jaillir sur son adversaire. C'était un peu, il était très félin dans sa boxe, comme un guépard qui saute à la gorge de sa proie pour la tuer. Sauf que là, les tentatives sont un peu timides. Elles sont un peu timides, dû au fait que tu as Zhang en face. Et Zhang, il laisse pas beaucoup d'espace. Il te laisse pas beaucoup d'occasion d'attaquer. Et surtout, il te punit. Zhang, il a cette capacité à gérer les rounds et à accélérer quand il le veut. Et quand il accélère, il est précis et les frappes sont lourdes. Tu as 130 kilos précis dans ta gueule, ça fait mal. Et donc, ça a complètement annulé la possibilité de Wilder de surprendre Zhang. Il a tenté, mais rapidement, lui-même, il a compris. Et quand le cerveau lâche, ça devenait assez terrible et tu disais, bon, ben, jusqu'où ça va aller, je pense pas qu'il durera. Et étonnamment, c'est sur un contre que Zhang connecte, c'est-à-dire qu'il attend que Wilder attaque, alors que c'est lui qui mettait le pressing, mais il attend que Wilder attaque. Et encore une fois, ce crochet gauche assez précis, qui avait déjà été redoutable contre Joyce, Wilder se fait connecter, il est un peu touché, il connecte, il se retourne, il perd un peu le truc, tu vois, le cerveau, le corps ne sont plus du tout cohérents. Et dans le dos, alors il voit le coup arriver, mais quand même, il est dans le dos complet. T'as clairement Zhang qui lui court dessus. Tu vois, quand il a vu qu'il a connecté, il lui court dessus. Et tonton Zhang a tabassé Wilder. Et là, il lui envoie cette Debza pleine face qui étale complètement Wilder. Et Wilder, et c'est là où c'est fou parce que il est affecté par ce que Fury lui a fait. Tu vois, tu sens que physiquement, il y a laissé des plumes. C'est plus le même physiquement, son corps est beaucoup plus fragile. Mais quel mental pour te relever. Quel mental pour te relever sous le compte. Parce qu'il se lève avant les 10. Alors qu'il est éteint, complet. Il se prend
une tartine de 130 kilos, 30 kilos de différence, je vous le rappelle, c'est terrible. En étant touché de dos, donc il voit au dernier moment le gars arriver, et c'est trop tard quand le gars arrive, il est étalé, tu vois les jambes complètement étalées, et il se relève au compte. Bien entendu, l'arbitre le laisse pas repartir, et heureusement qu'il laisse pas repartir, mais comment mentalement il se relève? Et moi, ça prouve quand même ce mec, et toute sa carrière, ça a été ça, hein, c'est qu'il refuse de rester à terre. Toute sa carrière, il y a un refus de mettre le genou à terre, d'être à terre, d'abandonner. Et encore une fois, je suis très impressionné, alors déjà par Zhang, qui fait une prestation impeccable, encore une fois, son calme, sa précision, voilà, il avait bien travaillé, il était appliqué, et dès qu'il a connecté, voilà, un peu ce retrait, crochet, et derrière, il vient le finir. Impeccable, enfin voilà, c'est en garde inversée. Donc, tonton Zhang, bravo à toi, hein, exceptionnel, ça fait plaisir, parce que toi aussi, tonton Zhang, on t'a pas fait de cadeau, hein. Quand on t'envoie au casse-pipe contre Joyce, derrière, malgré ça, on t'envoie contre Parker qui vient de battre Wilder, et Parker qui est dans complètement une reconstruction de carrière. Donc clairement, on lui a jamais fait de cadeau à tonton Zhang. Donc je suis content pour lui, mais ça me brise le cœur pour Wilder parce que c'était le pire match-up pour Wilder. C'était le pire match-up de le mettre contre lui si tu voulais avoir une petite fin de carrière sympa. Là, il n'a pas eu de... Et en fait, Wilder, même si je te dis qu'il a pris des Monsieur Seguin en début de carrière, c'était pour manger, c'était pour faire rentrer de la maille. Mais c'est un mec qui a jamais eu une carrière facilitée, tu vois. Ça restera pas un grand boxeur, Wilder. Moi, je l'aime bien, mais je suis objectif. Ça restera pas un grand boxeur, Wilder. Parmi les noms qu'on se dira, qu'on retiendra. Il a ce truc de cette histoire, il a ce truc du chaos, mais ça restera pas un grand boxeur. Tu vois, là, on a vu qu'il n'a pas de solution, Wilder. Wilder n'a pas de solution. S'il n'arrive pas à placer cette fougue, cette rage, cette droite, il n'a pas de solution. S'il ne connecte pas, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas se déplacer, il ne sait pas... voilà, il n'a pas d'autres propositions. Face à un mec voilà, qui lui met le pressing, qui le cogne dur, défensivement, il est hyper limité. Donc voilà, c'est compliqué, mais... Donc il ne restera pas dans l'histoire de la boxe pour ça. Non, pas du tout, pas du tout. Malgré tout l'amour que j'ai pour lui, je sais ce qu'est un Wilder. Mais dans la boxe contemporaine, les combats que j'ai vus en direct, Wilder m'aura procuré des émotions. Et là encore, je disais à Thomas qui était avec moi, mais comment il se relève de ça? Comment il est debout devant l'arbitre? Genre, je veux repartir. Genre, Wilder, il veut repartir. Il se lève pour repartir au combat. Alors que il a rien pu placer de tous les rounds. Rien. Il a tenté, il a rien pu faire. Il était pris sur tous les tableaux. Même son facteur à lui, il peut rien faire et c'est lui qui se fait éteindre. Et il se relève pour partir au combat. Putain. Alors, aujourd'hui, je vais pas faire le sujet de est-ce que Wilder doit prendre sa retraite. D'accord. Je pense que j'ai besoin d'être un peu plus à froid pour faire ce sujet-là. Je vais faire un sondage aujourd'hui. Et je vous demanderai ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voulez pour tonton Zhang pour la suite? Moi, j'aimerais bien le voir contre Joshua. Je pense que tonton Zhang mérite plus que Dubois-Hergovic. Je pense que c'est tonton Zhang qui mérite son combat contre Joshua, que les Saoudiens mettent un gros chèque et qu'on ait Joshua-tonton Zhang. Quelle suite pour Wilder? Je vous pose la question. Je ne m'exprimerai pas pour l'instant. J'ai besoin d'être à froid. Voilà, je vous ai dit qu'en ce moment, j'avais des... Bref. Merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos messages. Je reviendrai un peu plus à froid sur la suite pour Wilder. C'est un gars pour qui j'ai beaucoup d'attaches. Donc là, à chaud, je pense que je ne serai pas assez intéressant dans mes propositions. Pour tonton Zhang, je pense qu'il mérite son gros fight avec son gros chèque contre Joshua. Parce que chance mondiale, c'est compliqué pour le moment. Pour moi, il aurait mérité une chance mondiale. Comme il ne peut pas avoir la chance mondiale, je veux le money fight contre Joshua, la super affiche. Voilà, je pense qu'il la mérite largement. Si vraiment il ne peut rien avoir, revanche contre Hergovic. Il la mérite aussi, de revanche contre Hergovic, ou revanche contre Parker. Je pense qu'il la mérite aussi. Voilà, mais moi j'aimerais bien quand même qu'il ait son combat contre Joshua. Bref.
Suite pour Parker, je vous ferai un sondage tout à l'heure. Doit-il prendre sa retraite, oui ou non? Merci pour tous les messages que j'ai reçus en privé, en public. Franchement, j'ai reçu une bonne centaine, hein, pas des centaines, mais j'ai reçu une bonne centaine, je pense, de messages que j'ai vu un peu sur Twitter, j'ai vu sur YouTube, sur Instagram. J'ai regardé tous vos messages privés. Des personnes qui ont mon numéro privé, qui m'ont envoyé des messages suite à mon petit message d'hier. Parce que voilà, j'aurais aimé faire plein de vidéos. J'aurais aimé faire plein de vidéos sur avant ce combat de Wilder parce que je m'étais mis dans la tête que c'était potentiellement le dernier. J'aurais aimé partager ça avec vous. J'avais vraiment envie. Et je pouvais pas. J'ai les boules. J'ai les boules de fou. Surtout quand on voit l'issue du combat, là. Putain, j'aurais aimé au moins voilà, avoir cette semaine avec vous de partage. C'est pas grave. Voilà, le passé, c'est fait. Voilà, ce qui est fait est fait. Je vais essayer là cette semaine, du coup, de parler de cette soirée parce que j'ai plein de choses à dire sur les combats de la carte. Avant, je dirais pas la sous-carte parce que pour moi c'était une carte qui a été montée où les 6 combats étaient, tu vois, les 5 combats Matchroom versus Queensberry Promotion et Bivol Zined, c'était tous des combats, pour moi c'était tout la même carte, tu vois. Donc j'ai envie de faire, je pense que je vais faire 6 jours, 6 réactions, 6 jours, voilà, je fais ce que je veux, j'ai le droit, non, si ça me fait du bien. Et bon, si je suis pas le plus top dans mes vidéos, j'espère que vous serez compréhensif. Voilà. Je suis pas dans la meilleure des formes en ce moment, mais ça va, ça va. Donc merci pour vos messages, ça va, ça va. Franchement, il y a rien de grave. Voilà, je tiens à vous rassurer, il y a rien de grave. Mais je tenais à vous faire un petit message d'explication hier parce que il y a pas mal de monde qui m'ont dit mais JC, t'as fait aucune vidéo. Ben, les vidéos sont sorties pour les membres. Il y a eu 3 vidéos pour les membres. Voilà, ils ont eu un peu ce droit à des vidéos un peu plus personnalisées. Voilà. Devenez membre de la chaîne si vous le souhaitez. Je vous rappelle que j'ai 2 partenaires qui vous proposent de faire des stages de boxe anglaise. Pour moi, j'ai jamais fait des stages comme ça, c'est extraordinaire. Donc vous avez Cuba avec Glory, donc cet été, il y a un stage ouvert, moi, normalement je serai présent. Et vous avez New York, il y a un stage en octobre où il y a encore des places à New York avec Boxing Culture. Tout est dans la description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Cette fois-ci, le fighting, on y met du cœur. Et Wilder, ça fait quand même mal au cœur. Mais je finirai sur bravo tonton Jang. Ciao.